Bienvenue dans cette première semaine qui traite de la statistique descriptive. Nous allons exposer des méthodes permettant de décrire et de résumer des données souvent nombreuses. Une étude statistique comprend des tris de données, la mise en place de tableaux, le calcul de paramètres tels la moyenne et l'écart type, et la construction de graphiques variés. Dans cette première vidéo, nous aborderons les généralités. En premier lieu, le vocabulaire de la statistique, notamment les variables statistiques. Nous poursuivrons par la loi d'une variable quantitative. Enfin, nous présenterons les grandeurs statistiques usuelles. Voyons les généralités. En statistique, on étudie des individus qui seront notés ωi. L'ensemble des individus étudiés s'appelle la population. Elle se note grand oméga. Cardinal de grand oméga désigne la taille ou l'effectif de la population oméga. Un individu est décrit par un ensemble de caractéristiques appelées variables ou caractères. Une variable statistique, appelée aussi caractère, est souvent notée grand X. Prenons l'exemple portant sur l'étude du nombre de pannes par jour observé pendant les 30 jours d'un mois donné. Dans cet exemple, la population est constituée des jours du mois considéré. La variable étudiée est le nombre de pannes observées pendant une journée. Admettons que grand X prenne des valeurs 0, 1, 2 et 3. Un recensement des pannes selon les jours de la semaine a permis d'élaborer le tableau suivant. Une valeur prise par X est notée petit xi. On note petit ni, le nombre d'occurrences de petit xi dans toute la population. Petit ni est l'effectif de la sous-population correspondant à la modalité petit xi. La fréquence correspondante est Fi égale Ni sur N. On présente souvent les fréquences sous la forme de pourcentage. Nous pouvons représenter les effectifs ou les fréquences par un diagramme à bâton ou à barre. L'effectif ou la fréquence correspondant à chaque valeur du caractère est représenté par la longueur d'un segment ou la longueur d'un rectangle de largeur constante. On peut aussi représenter les données à l'aide d'un diagramme circulaire. Dans ce cas, chaque valeur ou classe est représentée par un secteur angulaire dont l'angle est proportionnel à l'effectif ou la fréquence. Chaque individu d'une population est décrit par un ensemble de caractéristiques appelées variables ou caractères. On distingue les caractères qualitatifs, par exemple être défectueux ou non pour une pièce fabriquée en série, des caractères quantitatifs, par exemple la taille, le poids, le volume, la durée de vie pour une ampoule électrique. Un caractère est discret si on observe un nombre fini ou infini dénombrable de valeurs. Par exemple, le nombre de défauts observés sur les individus est un caractère discret. Une variable est continue si ses valeurs possibles constituent un intervalle de grand R. Par exemple, la taille d'une pièce produite ou la durée de vie sont des caractères continus. Dans ce cas, il est fréquent de diviser la population en classes selon les intervalles de valeurs prises par la variable. Nous allons aborder la loi d'une variable quantitative. La loi aux distributions empiriques d'une variable grand X sur une population est la donnée de la fréquence de chaque classe définie par la variable grand X. Si grand X est qualitative ou quantitative discrète, sa loi est définie par la fréquence de chaque population du type grand X égale xi. Ainsi, dans l'exemple du nombre de pannes par jour, la loi de grand X est définie par le tableau des fréquences. Dans le cas d'une variable continue, et si les valeurs de grand X sont réparties en classes CI, la loi empirique de grand X est donnée par la fréquence de chaque population. Grand X appartient à CI. On représente alors graphiquement les fréquences sous la forme d'un histogramme, comme dans l'exemple de l'étude de diamètre d'axe de roue détaillée dans le poli de cours. La fonction de répartition de grand X, notée grand F indice X, est la fonction qui à petit x associe la fréquence de la sous-population grand X inférieur ou égal à petit x. La fonction de répartition est croissante, de limite 0 en moins l'infini et 1 en plus l'infini. On peut donner l'allure du graphe dans le cas de l'exemple précédent. Nous allons maintenant définir les grandeurs statistiques usuelles.
Il est d'usage de résumer les n valeurs d'une série de données par des caractéristiques simples. On définit d'abord les paramètres de position qui sont la moyenne. Facile à calculer, elle est sensible aux valeurs extrêmes. On dit qu'elle est peu robuste. La médiane est une valeur divisant l'ensemble des observations en deux sous-ensembles d'effectifs égaux. Elle est plus robuste que la moyenne, c'est-à-dire moins sensible aux valeurs extrêmes. Les quantiles d'ordre P divisent l'ensemble des observations en P sous-ensembles de même effectif. Si P égale 4, on obtient les quartiles. Si P égale 10, les déciles. Les paramètres de position ne suffisent pas pour mener à bien une étude statistique. On définit les paramètres de dispersion qui permettent de mesurer l'étalement des données. L'étendue est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Elle est facile à calculer mais instable. La variance est égale à la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. On démontre qu'elle est égale à la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. L'écart type est la racine carrée de la variance. Enfin, la distance interquartile est la différence entre le troisième et le premier quartile. Pour synthétiser les données, on utilise des représentations graphiques telles que les boîtes à moustaches, appelées aussi box plots. Pour les obtenir, on place d'abord la médiane. Puis on construit un rectangle dont la longueur est égale à la distance interquartile. Les moustaches s'étendent de part et d'autre de la boîte. Leurs extrémités correspondent au premier et dernier décile. Ce type de diagramme permet de comparer aisément des séries de données. Je vous remercie de votre attention. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons l'étude des séries statistiques à deux variables.